bienvenue chez Dark Knight et des jeux. Ce soir on continue l'aventure Clank Legacy, donc l'épilogue 6. Donc là nos aventuriers sont sur le chemin du retour, donc du retour au QG. Donc si tout se passe bien ce soir, on fera le comptage de points, savoir qui est aujourd'hui le grand vainqueur donc de l'aventure 6 et donc qui est l'associé vedette. Je vous rappelle que déjà Dédé fait partie de l'associé vedette parce qu'il a trouvé donc le site donc de notre aventure qu'on recherchait, donc le musée. En trouvant ce musée, il a été déclaré associé vedette. On vous rappelle qu'il peut y avoir une égalité si notre ami Arcade, par rapport au nombre de points qu'il a, il pourra être aussi associé vedette. J'avais oublié, donc il avait gagné aussi une récompense, notre ami Dédé. Donc une marque qui lui permet donc de gagner 7 points de victoire en plus lors de son passage qu'elle avait trouvé donc le musée. Donc ce soir on va voir comment ça va se passer, comment nos aventuriers vont finir l'aventure. Si on finit très vite, je compterai les points avec vous et donc je vous présenterai l'épilogue 7 comme convenu. Sinon on fera une autre vidéo, mais je pense que ce soir ça va aller très vite. Ils vont rentrer très vite au QG et on pourra vous présenter donc la prochaine aventure, donc l'épisode 7. Et je vous rappelle que l'épisode 7, on peut le voir sur la feuille des rapports de mission, qui est celle-ci, que notre prochaine mission sera donc au bas monde, donc il faudra retourner le plateau. Donc on va y aller, on va faire le premier déplacement de notre ami Dédé. Donc Dédé est à 1, 2, 3, 4, 5 cases de rentrée. Donc on va voir ses cartes et on va voir s'il peut se déplacer de 5 cases ou sinon s'il doit attendre le prochain tour. Ça c'est très bon ce qu'il a comme carte en main, notre ami Dédé. Donc notre ami Dédé a ses cartes en main. Vous pouvez constater, il a déjà 2, 3, 4, 5, 6 déplacements, plus cette carte qui lui permet d'avoir un 7e déplacement. Donc il va utiliser ces déplacements pour se retrouver directement au QG, parce que je vous rappelle, il était ici. C'est 1, 2, 3, 4. Il faut 5 déplacements pour rentrer au QG. Ensuite, notre ami Arcari a 5 tours pour pouvoir rentrer au QG, avant de, à chaque fois de perdre un point de vie. Donc on y va, et Arcari là... Donc là, il a 2 pas pour déplacer ici, donc 2, 3, 4. Il lui faut 4 déplacements pour entrer au QG. Et notre ami Arcaril a ses 4 déplacements puisqu'il a 3 grâce au balai volant et les 2 autres qui lui donnent 4 déplacements. Donc il va les utiliser pour rentrer au QG. Donc voilà, ce soir, nos amis rentrent au QG. On va pouvoir compter donc les points. Donc je vais faire un petit rangement, je vais mettre vite fait sur pause. Et puis on va compter les points ensemble et on va voir ce qui va se passer pour la suite. Donc voilà, on est prêt pour donc le comptage de points. On va compter les points. Donc vous pouvez remarquer que j'ai déjà retourné le plateau parce que je sais qu'on va me le demander. Donc notre prochaine aventure se passera sur le plateau Pas du Monde. Donc on va compter les points, savoir qui est le grand vainqueur de cette aventure 6. On dira aussi les petits passages du grimoire des secrets, la fin de l'épilogue 6, donc on a un petit passage à lire, et donc le nouveau prologue du niveau 7. Donc on va commencer. On va commencer par donc notre ami Dédé. Donc les cartes on les comptera après, on va déjà compter par rapport à ce qu'il a dans sa main. Donc il a alors un artefact de 30 plus un artefact de 5 qui lui fait 35. Ensuite il a 3 et 3 6 qui lui fait 41. 41 et 10 51. 51 7 ça fait 58, 59,
58. Plus 2, 60. 61, 62, 63. Pour l'instant, il a 63 points, plus les points de carte. Donc on va voir. 63. 63 et 5, 68. 69. 70. Ça c'est 70. 71. 72, 73, 74. 74, celle-là je la mets de côté. 74. 75. 75, 76, 77 et 78. Donc il a pour l'instant 78 points. Et donc, par rapport à ces 78 points, en même temps je fais un petit rangement des cartes que j'aurais plus besoin. On va regarder par rapport au saut. Donc 78 points. 1, 2, plus 1, 3. 88 points pour notre ami Dédé ce soir. Donc voilà, déjà on va pouvoir le marquer. 88 points pour notre ami Dédé dans cette aventure. 6. À notre ami Arcaril. Donc on y va, on commence d'abord par les pions. Donc on y va. Donc il a un artefact de 20. 20 et 10. Ce qui lui fait 30. 35 et 5, 40. 43. 44, 45, 46, 47. On va compter les cartes maintenant. On y va. Alors, non, ça ne donne pas de points. 48. 49. 50. 52. 52 toujours. 52 et 3, 55. 55 et 5, 60. Maintenant, on va regarder combien de... Non. 60 points pour notre ami Dédé. Arcaril, pardon. Et donc, c'est bien notre ami Dédé qui est donc le grand vainqueur ce soir, donc de l'épisode 6. Et donc, qui est le seul associé vedette donc, de cette victoire. Donc, on va féliciter notre ami ce soir, notre ami Dédé. Bravo pour cette victoire, donc 6. Bravo à lui. Donc, je vais vous montrer le tableau pour vous faire montrer les vainqueurs. Donc on a Arcaril lors de la première victoire. Ensuite Dédé, Arcaril, Dédé, Arcaril et Dédé. Ils se suivent. Arcaril a 3 victoires et notre ami Dédé vient d'égaliser aussi à 3 victoires. Donc bravo à notre ami Dédé pour cette belle partie. Bravo à lui. Donc il égalise avec notre ami donc Arcaril à 3 partout. Donc, ça c'est les 3 contrats qui restent. Donc il nous restera Bubule, un signe de Portentia. Donc là par contre on va essayer lors de notre prochaine aventure, l'aventure 7, de réaliser ce contrat, un signe de Portentia.
qui nous dit un joueur qui termine son tour dans un lieu au nord de l'artefact 25 peut dépenser 5 pour lire le passage 86. Et on se rappelle que l'artefact 25, il est, si je ne me trompe pas, ici. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir sur le plateau. Je vais remettre mon doigt. Oui, voilà, ici. Donc, celui qui récupérera cet artefact-là, il pourra dépenser 5 points de cartes. Donc, dans ces cartes-là, on a des points. S'il dépense 5 en récupérant l'artefact, il pourra lire le passage 86 du Grimoire des Secrets. Nous avons toujours le contrat Bubule. Et nous avons donc le contrat Club de lecture. Donc, Club de lecture qui nous dit: quand un joueur avec un livre dans une zone de jeu où sa défausse termine son tour dans la forêt du nord de Sheffield, lisez le passage 147. Si la partie 9 se termine avant, détruisez ce contrat. J'aurais pu le faire lors de notre aventure. Je l'ai oublié, ce contrat. C'est pas grave, c'est reporté à la prochaine aventure. Le problème, c'est que là, on va avoir 2 aventures sur le bas monde. On va rester 2 fois sur ce plateau. L'aventure 7 et l'aventure 8 se passera ici. Donc, j'essaierai de le faire lorsqu'on ira à l'aventure 9. J'essaierai d'accomplir ce contrat. Donc, on verra. On verra bien. Ensuite, nous avons donc le grand patron. Nous avons donc quelque chose à dire ici. Fin de partie, chaque artefact compte également comme un saut d'excellence. C'est pour ça que j'ai donné 10 points de victoire à notre ami Dédé. Il était à 78. Et comme il a 5 sauts d'excellence, et on se rappelle que 5 sauts d'excellence donnent 10 points de victoire, notre ami Arcari, lui, en avait que 3. Donc il ne pouvait pas avoir ces 10 points de victoire. Donc j'ai compté les points. Maintenant, on va pouvoir commencer à lire le passage. Attends, je range un peu les qu'on n'a pas besoin. Donc, le passage donc, de la Suisse et vedette. Et après, je vous dirai donc le début de l'aventure 7. Donc, le passage de la Suisse et vedette, donc c'est le passage 85 du livre des Grimoires. Donc, je vais vous le lire. On va voir ce qui va se passer. Et après, je vous lirai donc l'épilogue 7. Alors, vos autres tâches d'aventurier accomplies, vous visitez le musée des temples perdus, le visage dissimulé dans les ténèbres de sa capuche. Le conservateur se tient devant le bureau de la réception. Ses mains sont posées sur une énorme grimoire incrustée de joyaux, ainsi que des runes brillantes, et fermée par une chaîne en argent. La voix du conservateur résonne tout autour de vous. Nous avons ce que vous cherchez, mais il nous faut discuter du paiement. Votre monde doit également être archivé avant que vous ne disparaissiez dans l'éternité. Votre contribution permettra aux autres d'apprendre de vos erreurs. Si une capuche vide pouvait afficher un rectus narquois, vous êtes certain que celle-ci le ferait. Tous les joueurs remettent leurs 4 coffres-forts dans le coffre-fort. Donc, toutes nos cartes coffre-fort qu'on avait. Donc, notre ami Dédé avait perche télescopique et notre ami Arcari avait un crédit. Bien, ces cartes-là retournent dans le coffre-fort. C'est quelque chose à mon avis. Pour l'instant, on les remet dans le coffre-fort. Si l'un de votre franchise a le rôle thésauriseur, on va regarder ça. On a le
cartographique. Et notre ami Dédé est le thésauriseur. C'est notre ami Dédé qui est le thésauriseur. Ce joueur choisit une carte dans le coffre-fort comme donation au musée et la détruit. Ah d'accord. Je vais choisir une carte que je vais donner je vais lui donner l'amulette perdue qu'on a pris au duc. Donc, cette carte donc, va être perdue, défaussée. Donc, quand j'ai volé la dague, quand notre ami Arcaré il a volé la dague au duc en le battant, il a pris cette carte et donc il la donne au musée comme récompense. C'est une amulette, ça vaut de l'argent. Donc on a donné l'amulette. Et donc, le conservateur accepte votre offrande et la range dans sa manche, puis glisse par terre sans un bruit et quitte la pièce. La chaîne du livre se déverrouille et tombe sur le côté. Dans le grimoire, vous trouvez une historique détail de l'ancienne civilisation qui a battu la pyramide. La structure faisait partie d'un réseau magique qui inclut 6 sanctuaires élémentaires. Ce réseau permettait de fermer la porte de ce monde à des choses peu recommandables. Et ce sont les sanctuaires qui fournissaient la magie permettant de la verrouiller. Malheureusement, vous ne trouvez aucune indication pour comprendre comment refermer la porte une fois qu'elle a été ouverte. Vous avez déjà obtenu des informations plus limpides, mais vous estimez plutôt que cela vous suffit pour savoir où aller après. Retournez le plateau sur la face bas monde pour la prochaine partie. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, voilà à peu près ce qu'on vient d'accomplir. Donc là, maintenant, dans les cartes, on n'a plus de carte trésor. Donc, écoutez, on va faire avec. Et on va lire donc le passage de notre nouvelle aventure. Donc, ça sera l'aventure 7 que je vous ferai donc, comme d'habitude. À chaque fois que j'aurai fait 4 ou 5 tours de nos amis, je couperai les parties et hop, on continuera. Comme je fais à chaque fois. Donc là, on va lire le passage 94, donc de le prologue partie 7. On y va. La dernière lettre de la maison mère n'a pas été rédigée par la même écriture que d'habitude. De toute évidence, elle est l'œuvre d'un auteur différent. Salut, est-ce que ce truc fonctionne? Ok. Bonjour. Salut, je suis Jim Darkin Magic. Oui, le Jim Darkin Magic. Je sais que vous êtes très impressionné, mais par pitié, essayez de vous concentrer. Je viens d'entendre parler de cette histoire de Zog Morgoth, une ancienne horreur immortelle. Pandine. Parlez de cette histoire. Pandis musulman qui veut se servir de votre monde, comme couvre-chef, ou un truc de ce genre. N'est-ce pas? Bon. Moi, je passe le plus clair de mon temps dans ma petite dimension de poche. Donc je devrais bien m'en tirer. Mais tout de même, ça vous remue ce genre de choses. Enfin bref, Omin m'a raconté sur ces sanctuaires qui m'ont l'air diantrement importants. Je connais quelques personnes au sein de la communauté mystique qui peuvent aider et je veux les consulter si vous trouvez une quelconque magie bizarre. Et si ça marche pas, je vous prépare un petit point de chute extra-dimensionnel. Quand l'entité dévorante s'abattra sur tout ça, car il est hors de question que je vous laisse rester chez moi. Bonne chance, Jim Darkin Magic. C'était bien. C'est fait. Quittez. Stop. Au revoir. Naturellement, ce n'est jamais simple
les entreprises DRAN vont tout faire pour avoir une longueur d'avance dans la course pour sauver le monde. Soyez sur vos gardes. Donc, là, je vais faire comme ça, parce qu'on me demande de faire quelque chose. Hop. Hop. Notre ami, lui, on va le mettre là pour l'instant. On n'a pas demandé de le défausser. Voilà. Hop. Ensuite, on me demande, donc, retourner le plateau sur la face bas monde. Donc, c'est ce que je viens de faire. Hop. Voilà, le 3. Voilà. Une carte. Hop. Voilà. Ensuite, prenez la planche d'autocollant I, groupe 49. On y va. On a des choses à coller. Alors, coller l'autocollant de l'étape 57 sur le lieu ville le plus au nord. Ville le plus au nord. D'accord. C'est ce que je vais faire. Hop, ville ou grotte. Sur le lieu ville le plus au nord. Comme c'est dans le bas monde, il n'y a pas beaucoup de villes. Non, c'est bien. Hop, 54. Ensuite, coller l'autocollant 106 sur le lieu au sud-ouest de l'artefact 30. Donc, l'artefact 30. Donc, au sud-ouest. Sud-ouest. Donc, c'est par là. Donc, c'est lui qui est ici. Coller l'autocollant de l'étape 112 sur le lieu ville au sud-est de la pyramide. Donc la pyramide est là. C'est ça. Là, j'ai dans cette ville. Normalement, il faut que j'aille dans cette ville. En fait, il faut que j'aille dans cette ville. Là, je me suis trompé. Je vais décoller ça. Et j'avais bien dit ville. Là, je colle n'importe où. Ils ont dit ville. Donc, ça, c'est une ville. Voilà. Ville. Voilà. Là, ils disent bien ville, ville. L'autre, c'est pas ville, c'est au sud-ouest. Donc là, on est bon. Sur ces autocollants. Ensuite, on demande coller l'autocollant R29 dans le livre de règles. Donc, R29. Je dois prendre le livre de règles. Hop. R29. On y va, on colle. Et donc, maintenant, on a collé pierre de vie. Soignez immédiatement un dégât quand vous l'achetez. Vaut également 7 points de victoire en fin de partie. Donc, je vous montre la pierre de vie qui est ici. Voilà. Ce sera ce petit objet. Ensuite, on nous demande, prenez la planche de jetons 1 et I et ajoutez les jetons de pierre de vie au marché. Donc, on y va.
je vais aller chercher la planche de pierre de planche de jetons. Hop, pardon. Je vais le mettre comme ça pour que vous voyez bien. Et donc je récupère les jetons. Je vous montre les jetons maintenant qu'on va mettre au marché. Voilà. Donc ça nous enlèvera un point de vie qu'on les achètera et ça nous coûtera donc, enfin on aura donc 7 points de victoire, excusez-moi. Donc maintenant au marché on a ça en plus. Ensuite, prenez la carte du grand patron Jim Dark Magic et placez-la à côté de la piste des actions permanentes. C'est votre grand patron pour la partie. Faites attention à son texte pendant la mise en place du jeu. Donc, on a un nouveau grand patron. Donc, je pense que déjà, Omindran, hop, il rentre à la maison. Maintenant, on va aller chercher notre Dark Magic. Alors, bien sûr, ce qui est bien avec ce jeu, c'est que moi, mon parcours que je fais, sachez que vous n'êtes pas obligé de prendre le même parcours que moi. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop... enfin, il y a du spoil quand même, mais en fait, il faut savoir que si vous jouez à ce jeu, il y a plein de parcours différents en fait. Vous n'êtes pas obligé de prendre le même que moi. Vous pourrez prendre un autre parcours. Sur un plateau, genre l'autre plateau, je vais vous montrer. Lors de cette face ici, hop, après je le remettrai bien, qui est ici, moi j'ai collé cette partie-là, mais sachez que j'aurais pu coller autre chose. Et donc, je ne vous en parle pas, comme ça je vous laisse le secret. Vous pourrez avoir un autre passage du jeu et peut-être voir autre chose. Donc c'est pour ça que la rejouabilité, vous inquiétez pas, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Vous n'êtes pas obligé de prendre le même chemin que moi, donc c'est pour ça que vous inquiétez pas. C'est vrai que là pour l'instant je vous spoil un peu le grimoire des secrets, mais sachez qu'il y a plusieurs... vous n'êtes pas obligé à chaque fois de prendre le même parcours que moi. Il y a des passages où on demande de faire des choix. Moi, je fais un certain choix. Vous pouvez faire d'autres choix qui ne sont pas les mêmes que moi et donc prendre une autre route. Donc voilà. Donc j'ai récupéré donc Jim Dark Magic. Mise en place. Remplacer l'artefact le plus faible valeur par un secret majeur. Placez un livre des secrets sur cette carte. D'accord. Donc on devra retirer l'artefact le plus faible et mettre un secret majeur. Et on doit placer un livre des secrets sur cette carte. D'accord. Ensuite, si on arrive donc sur l'endroit où le dragon atterrit, placez un secret mineur sur chaque lieu avec un emplacement d'artefact vide. Les joueurs doivent rentrer sur ces lieux pour les récupérer. Fin de partie. Le premier joueur qui est mis hors de combat ou qui retourne au QG gagne le livre des secrets de cette carte. D'accord, j'ai compris. Je comprends maintenant pourquoi on va mettre un... Ici, on va mettre un livre des secrets, donc une carte qui vaut 7 points de victoire sur cette carte, et le premier qui rentrera au QG ou qui perdra remportera ce livre des secrets. Ensuite, l'artefact le plus faible sur cette partie, c'est moi je crois voir, voilà, c'est le 5. Donc ici on mettra un secret majeur. Ensuite, on nous demande, quand j'ai fait ça, prenez la carte 61 et 62 dans le Clapatorium et placez-les sur les pistes de contact. Je vais aller chercher. Clapatorium qui c'est tout à coup un
réduit. Et sachez que dans le Capatorium, donc, vous avez des cartes, et donc il y a plus, comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a plusieurs chemins différents. Donc c'est pour ça que vous n'êtes pas obligé tout à fait de prendre les mêmes chemins que moi. Donc vous aurez la possibilité de faire un autre jeu, un autre parcours que le mien. Donc ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que j'adore ce jeu. Donc 61 et 62, on y va. Donc on y va, 61, 62. Alors 61, 62. Hop. Alors, en prenant les cartes 61 et 62, donc on a deux nouveaux contrats. On a le contrat anomalie détectée. Quand un joueur avec un piolet termine son tour dans le relais de poste le plus à l'est, lisez 118. Donc, un relais poste, d'accord, le plus à l'est. L'est, c'est par là. Donc, si je viens ici avec un piolet, donc un piolet, je vous rappelle, qu'est-ce que c'est un piolet? Il faudra que j'achète une pioche, comme ça. Et quand j'aurai cette pioche et que je viendrai ici, je devrais lire le passage 118 du Grimoire des Secrets. Ensuite, je trouve la carte vite fait. Donc, ça, c'est le contrat que je viens de vous lire. Voilà. Donc, on a un nouveau contrat maintenant. Un autre contrat aussi. Je vais vous le lire. Donc, analyse arcanique. Donc, un joueur avec un jeton sanctuaire peut dépenser 5 pour faire l'acquisition d'un livre des secrets et être déclaré associé vedette de cette partie. Puis, détruisez ce contrat. Si la partie se termine avant, il n'y a pas d'associé vedette. De toute façon, le livre des secrets, c'est tout bête, mais il y en aura déjà un ici. Mais là, on nous dit un joueur avec un jeton sanctuaire peut dépenser 5 pour faire l'acquisition d'un livre des secrets. Donc les sanctuaires, ce sont ces emplacements qui sont ici. Et il y en a un là-haut. Donc, chaque joueur qui viendra dessus remportera des jetons. Voilà. Comme ceci. Donc, celui qui remporte ce jeton, il peut dépenser 5 pour avoir un livre de secret et donc défausser analyse arcanique. D'accord. Et donc là, on nous demande découvrir et activer autant de sanctuaires que possible. Donc déjà, on en a activé 2. Je pense qu'il y en aura d'autres. On verra bien. Donc pendant cette partie 7. Donc voilà, je vous ai présenté donc la future aventure. Donc c'est l'épilogue 7. Donc ce soir, la grande victoire donc de notre ami, je vous rappelle, Dédé. Bravo à lui. Et donc la prochaine aventure, donc l'épilogue 7. En compagnie donc de notre ami Dédé Arcaril, avec donc notre nouveau grand patron Jim Dark Magic, et donc de nouvelles péripéties. Je vous rappelle aussi que les chemins que j'ai empruntés lors de cette aventure donc Clank Legacy, si vous y jouez, vous inquiétez pas, vous pourrez prendre d'autres chemins pour y jouer. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc un petit pouce, abonnez-vous à ma chaîne, comme d'habitude, laissez-moi des commentaires. Et donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne Dark Knight et des jeux. Et donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures donc de Clank Legacy dans le grimoire des secrets. Allez, bonne soirée!